Bien ou quoi, c'est Gigi pour l'interview backstage sur Tarmac. Si. Yeah. Ici c'est pas rose, un pas de travers et on t'arrose. Cuisine mon truc comme Hélène d'Arrose. Oui monsieur l'agent, j'aime la drogue, je suis coutumier. J'apprécie aussi les gros culs, les grands couturiers. Moment long et compliqué comme un code wifi. Ça dépend où. Si c'est dans le fin fond, je sais pas, du Périgord, où je suis jamais allé, ben on sera peut-être en équipe réduite, on viendra avec l'équipe. Mais là, par contre, je peux dire qu'aujourd'hui, ouais, j'ai mes petits frères, j'ai des cousins, j'ai du monde là. Toute la MIF qui est Il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir. C'est ça, je joue à domicile. C'est ça. Billet de sang, tombé du ciel, j'attends qu'il pleuve. On est le 10, le compte est vide, plus 48 heures. Non, tu sais quoi, on est jamais à l'hôtel, nous, c'est très très rare. C'est très très rare, faut vraiment qu'il y ait une petite chaise en bois pour 6 dans la loge, et là on se dit vas-y on va quand même aller dans un hôtel. Mais sinon, on est vraiment team backstage. Moi j'aime, quand je vais jouer, surtout en festival, tu sais, tu rencontres plein de gens, il y a des gens que je connais aussi, tu vois, à gauche, à droite et tout, donc c'est cool les backstage, c'est une chouette ambiance. Ouais, quand il y a des grosses têtes d'affiche, tu vas un peu... Non, je suis pas du genre. Je suis pas du genre parce que moi-même, j'ai pas spécialement envie que des gens viennent frapper à la porte de ma loge pendant des heures, donc je le fais absolument pas avec les autres, non. Par contre, si je croise Pharrell dans un couloir, je vais au moins lui faire un sourire, tu vois. Mais je suis pas du genre, tu sais, à aller chercher gratter, une photo, non, c'est quoi, c'est vraiment pas dans ma nature, je suis trop vieux, je crois, pour ça. Dehors même quand il drachait, déjà à l'époque il rageait. Ton rein et je le rachète. Que du Ralph comme Rach. Écoute, bah là regarde, parce ça fait longtemps que je les avais plus vus, mais par exemple ZK et Stickstuff, je les ai vus. En tout cas, quand tu joues sur BX, tu les vois tout le temps. Et Roméo, bien sûr, joue tout le temps. Isha, je le vois souvent, il tourne beaucoup Isha en ce moment. Isha, en plus, c'est mon voisin, il habite dans ma rue, donc c'est quelqu'un que je vois énormément aussi. Ouais. Dans ces cas-là, ça se mélange, ça fait des bouffes ensemble Ouais, tu sais bien, ça va dans la loge de l'un, ça gratte une feuille à l'autre, il te reste une bière dans ton frigo parce que moi j'en ai plus, et tu vois, bien sûr. La grande famille, le grand partage. La vie normale c'est le patrie. Ishaman il faut tout niquer. On demande beaucoup d'eau. Moi je bois pas de soda, tu vois. C'est très rare. Tu sais, parfois je suis en chute, je prends mon coca, mais c'est très rare. Je bois de l'eau et alors on demande en général une bouteille de cognac Hennessy. Alors je vais pas te mentir, le Hennessy c'est pas la meilleure boisson du monde, mais comme j'ai vu cette bouteille dans tous les clips de rap américains classiques que j'ai aimés, je voulais l'avoir dans ma loge, tu vois. Combien de punchline il n'y a pas avec Hennessy? Tu vois. Donc ça c'est plus, tu sais. Après on la boit jamais entièrement, c'est rare, tu vois. C'est un cognac, ça s'apprécie. Et je pense qu'il y a une bouteille de rhum. En général, tu sais, le rhum, c'est facile, ça permet aux gens qui nous accompagnent, tu vois, c'est quelque chose de facile d'accès. Tout le monde aime le rhum. Et moi j'aime bien goûter des bières locales quand j'y vais. J'aime bien la bière. Et du coup, ici en soi, a priori je les connais, même s'il y en a encore quelques-unes que je connais pas sur BX. Mais par exemple, tu sais, quand je vais jouer en France, j'aime bien goûter les choses locales. Ouais. Des fruits aussi, il y a beaucoup de fruits. T'as trouvé des bonnes bières en France? Franchement, crois-moi, on les sous-estime, mais pas partout. Mais il y a des coins où il y a des bonnes bières. Pas aussi bonnes que chez nous, bien sûr. Mais ils se défendent. Pour toi c'est fini, Harakiri. De nos jours on veut plus voir un arabe qui rit. Non. Ça arrive parfois, on doit demander une petite table à repasser et un petit fer parce que parfois tu fais la valise en 5-5 et ton t-shirt il est pas du tout repassé et ça le fait pas, tu vois. Donc à ce moment-là, Kaba est un très bon repasseur et il m'apprend à repasser mon t-shirt. Justement, c'est quoi l'outfit idéal pour un festival? Alors écoute, pour un festival pluvieux, il faut un bob ou une casquette avec une matière imperméable. C'est ce que je conseille. Il faut une bonne paire de chaussures, tu vois. Pas forcément la plus belle. Limite, faut pas, si tu vas en festival, pas prendre la plus belle parce que si tu veux à un moment aller voir les autres et tout, tu risques de les salir dans la boue. Toujours deux paires. Donc il faut penser à l'aspect pratique. Et alors éviter par exemple un t-shirt gris parce que tu vois les auréoles se voient tout de suite. Ça voilà, c'est fatal. Des petits tips pour les jeunes qui nous écoutent. Fume comme dans un coffee. Tu me verras jamais parler aux filles. Tu me verras jamais parler aux filles. Parfois je force, ouais. T'as des astuces? Ouais, j'ai des cagoules, j'ai des vraies cagoules de driller, tu sais, comme Central C. J'en ai plein. Casquettes, tu sais, parfois en plus je mets mon masque jusqu'ici, les gens ils pensent que j'ai une moustache et ils me reconnaissent pas. J'ai plein de petits trucs. Ça m'arrive encore, ouais, j'aime bien aller voir des concerts. Ouais. Donc si les festivaliers de Couleur Café croisent un mec en cagoule assez grand, c'est probablement toi.
Alors à ce moment-là, vu que tu m'as balancé, je viendrai avec mon service de sécurité, qui est Kaba. Kaba, c'est mon service de sécurité. Mais il se débrouille vraiment bien, tu sais. Plutôt bon service. Ouais, faut pas le faire chier. Je suis pas venu ici pour souffrir, tant de désirs à assouvir. Pendant ce temps, mes sous-fifres m'en va de l'herbe sous vide. Écoute, je ne pense pas, non. T'es pas comme ça. Je pense pas qu'on soit très... On est chiant parce que à cause de nous, ça sent souvent dans les backstage. Et parfois, ils sont moins ouverts à ça. Donc ça arrive qu'on doive négocier, mettre des chaussettes sur des détecteurs de fumée, des choses comme ça, quoi. Il faut bien alimenter le poumon d'or avant de performer. Ça arrive parfois qu'on dérange, on s'excuse, on veut pas déranger. Voilà. Je sais pas si je veux qu'on vive comme des gens sains. Je sais pas ce qu'on va manger, je sais pas comment je réagirais si tu me disais que t'étais enceinte. Je t'avoue que les trucs les plus ins, tu les vois en festival, hein, ça c'est clair. Je me rappelle d'une date aux Ardentes où on a eu... tu sais, quand il fait chaud, il y a des malaises. C'est jamais très grave, mais ce jour-là, il y en avait tellement qu'on les comptait. Je me rappelle, et de 1, et de 2, tu vois, et les pauvres, tu sais, les gens sont solidaires, ils portent ceux qui ont fait des malaises vers le premier rang, et là, tu as la sécu qui les récupère et qui les envoie, tu vois, à l'infirmerie. Et ça, c'était Ardente, je sais plus lequel, mais ça, pour le coup, on les a comptés, je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Sinon, le truc un peu insolite qui est arrivé, c'est les Vieilles Charrues, c'est un gros festival breton. Qui est vraiment génial, que je vous conseille d'y aller si un jour vous voulez vous changer les idées. Et, où là-bas, il pleuvait, mais c'était une grosse scène, franchement il devait y avoir 30 000 personnes, c'était énorme. Et à un moment, mon régisseur, donc le régisseur, il est avec moi près de la scène, et je vois qu'il attrape un truc, et en fait il y a un gars, il avait jeté une langoustine, gros. Une langoustine. Je te jure, gros. Genre, ils jettent des fruits de mer là, les Bretons. Ça, c'est les Bretons. Ça, c'était quelque chose, ouais. Et du coup, j'étais avec la langoustine sur scène. Là. Je pense que je l'ai relancé. Je l'ai rendu. Tu l'as pas mangé. Je l'ai rendu à la vie sauvage, tu vois. Et ça, je t'avoue que c'était quand même assez particulier. Ouais. Tu l'as remise dans son habitat naturel. Voilà, je l'ai rendu à la Bretagne. C'est beau. Totalement. Quand j'imagine le monde de demain, il est dégueulasse, dégueulasse. Alors que la vie, c'est vraiment beau. Bon, écoute, il y en a plein. Tu sais, je sais pas, par exemple, j'aimerais bien croiser un Kendrick ou un Drake, tu vois, ou... Dans le rap français, j'ai beaucoup de chance d'avoir croisé presque tous les gens que j'idolâtre. Figure-toi qu'une fois, on a fait un festival où il y avait Booba, et on croise Booba dans les loges, et moi j'ai un pote qui me demande un truc en même temps, ce qui fait que Booba est passé devant moi, et j'ai pas pu lui serrer la main. Je suis le seul de l'équipe qui a pas dit bonjour à Booba. J'étais deg, gros. Ah, j'étais deg. Mais sinon, pour le coup, j'ai de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai croisé beaucoup de mes idoles. Ouais. Et il y en a que t'aimerais plus croiser ? Non, tu ne m'auras pas, Guillaume. Non, franchement, je m'entends bien avec tout le monde. Je n'ai de problème avec personne. À moins que tu m'en annonces là maintenant, quoi. Non, pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance, ben voilà, alors tout va bien. Elle me fait mijoter comme un tagine. Attention, un cœur c'est fragile, ça se répare pas comme par magie. En général, j'enlève mon t-shirt parce que je sue. Du coup, je m'essuie bien là. Beaucoup d'eau et je mange. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je joue à 21, je vais manger après. Donc, manger quoi, les choses normales de la vie. Ouais, manger avant. Je regarde aussi, tu sais, souvent j'envoie un message à ma meuf parce que ça veut dire qu'elle aura déjà couché la petite. Donc, tu sais, je prends les petites nouvelles quoi. Et tu lui donnes un petit débrief du concert. Totalement, ouais. Petite note vocale, voilà, il y a eu 2 malaises, une langoustine et voilà, à tout à l'heure. Ça compter, ça paye pas, sinon ça saurait. Oui. Mais le son plus fort, le silence me casse les oreilles. Je fais semblant tous les jours. J'ai jamais eu autant de retours, j'ai même jamais eu autant de streams pour te dire, donc même en termes de chiffres, ça a vraiment step up. Je suis vraiment ravi, gros. J'ai eu des beaux invités. J'ai été bien entouré, j'étais content de ma pochette, j'étais très content de mon clip. Franchement, j'ai eu de la chance, tout a bien roulé. Vraiment, mon équipe a super bien travaillé. Et ça kick sérieusement, il y a des grosses punchlines. Donc... T'as vu, je me suis chauffé là. Ouais, j'ai vu. Allez streamer ça. Merci beaucoup Guillaume, merci Tarmac. À bientôt. Yeah. Ici c'est pas rose, pas de travers et on t'arrose. Cuisine mon truc comme Hélène d'Arrose. Oui monsieur l'agent, j'aime la drogue, je suis coutumier. J'apprécie aussi les gros culs, les grands couturiers.